Ok, super. Coucou Fanny, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour faire un témoignage sur la formation de coach en éveil. Donc toi, tu as fait la formation l'année dernière. Tu as commencé en avril et ça s'est terminé en septembre. Dis-moi, comment c'était pour toi? C'est ça, je faisais partie. Bonjour Lise, je faisais partie de la cohorte 3. J'ai l'impression que ça a duré des mois, mais c'était super. On se retrouvait, nous, tous les lundis matins. Et justement, c'était un moment à part de se dire, on commençait la semaine tout ensemble, parce qu'on a créé un vrai groupe. Et sur la formation aussi, ça me permettait tout de suite, je faisais les ateliers et direct, je les rappliquais au cabinet sur telle ou telle thématique qu'on avait travaillé. Ouais, c'est ça, parce que du coup, toi, tu es rentrée dans la formation. Qu'est-ce que tu avais d'autre? Tu étais accompagnante hein, déjà, thérapeute. C'est quoi tes formations d'origine? Et c'est ça. Alors, à la base, je suis thérapeute, je suis formée en PNL, donc programmation neurolinguistique, en hypnose ericksonienne, en soins énergétiques, en IMO, donc intégration mouvement oculaire, c'est un type de MDR, c'est pour enlever les traumas et pas que. Et en fait, j'avais cette formation de thérapeute. Mais si tu veux, j'avais aussi le sentiment pour mes clients qu'il manquait aussi euh, le coaching. Et pourquoi j'ai décidé de prendre ta formation, c'est que j'aurais pu prendre des formations euh, en présentiel, mais je me disais, bon, déjà, j'ai besoin d'autres choses de différents, de moins, alors j'allais dire, moins conventionnel. Non, mais j'avais aussi, j'avais besoin d'avoir un enrichissement de d'autres organismes. Et, je me disais, quand on est thérapeute, on essaye de nous bloquer dans une case. Je déteste me mettre dans des cases. Et moi, je me dis, non, mais en fait, quand je reçois les clients, je les reçois en thérapie. Et plus loin, après qu'on a travaillé, enlevé les blocages, les traumatismes, on a besoin de les accompagner sur quel job ou comment ils vont s'épanouir dans leur vie. Et ça, c'est plus du coaching. Donc, Ouais. j'ai commencé à creuser dans ce sens-là. Il y a eu deux ou trois noms et j'ai adoré ton profil au sens où t'es une maman. J'adore l'histoire de t'es une merveilleuse. Et oui, ça m'a énormément parlé. Je me disais, déjà, quelqu'un, un professionnel qui sait dans quelles contraintes on est. Je suis aussi maman, Ouais. maman d'un petit garçon et puis bientôt maman d'un deuxième petit garçon. Mm. Euh, il y avait ces contraintes-là et tu servais avec authenticité et vérité euh, tout ce que tu disais. Et ça m'a déjà interpellée. Et après, j'entendais l'esprit cartésien derrière toi parce que de par ton profil, de d'où tu viens, où je disais, j'ai adoré le fait que tu sois sportif de haut niveau. Je me suis dit, ah c'est bien, elle va être rigoureuse. Tu disais qu'il y avait des cours, puis j'adorais comment la formation elle était présentée en me disant, ok, ça va être chaque semaine, donc on n'aura pas le choix, on va devoir travailler, qu'il y aura du rendu écrit, qu'on fait des séances à minima enfin nous à l'époque c'était à minima 2 heures, des fois plus, des fois moins, plus du temps avec des binômes, plus d'autres choses, et en fait c'était ça. Ta formation elle était super riche et je me disais, il y a un truc en plus. Au début, j'arrivais pas à identifier quoi. Aujourd'hui, avec le recul, après cette formation, c'est vraiment cet aspect de, OK, il y a du mental, tu es très rigoureuse, il y a des supports écrits. Enfin, ça, mon esprit cartésien a été satisfait, tu vois. C'était très bien cadré. Mais tu savais revenir dans le cœur, dans l'intuition. Et ça, c'est très puissant. C'est ce que je vois auprès de Mm. mes clients. C'est, OK, on met en place un protocole. Ok, mais on n'est pas obligé spécialement de le respecter. Et surtout, c'est qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Est-ce que tu es dans le mental ou est-ce que tu te vois la face et tu reviens? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et ça, c'est exactement ce que tu incarnes. Voilà. Mm. Excellent. Ouais, excellent, merci pour ça. Bah, en fait, ça nous complète vraiment, tu vois. On a quand même grandi dans une société qui est très mentalisée, qui est très cartésienne, et qui est très structurée aussi et organisée. Et je vois complètement, en fait, les avantages et les bénéfices que ça peut nous apporter. Néanmoins, quand on est très organisé, cartésien et tout ça, mais que il y a ce côté intuitif et ce côté de vraiment savoir dans quelle direction on veut aller, du coup, on peut aller dans la mauvaise direction finalement.
d'y aller bien, Ouais. mais dans la mauvaise direction et finalement se perdre. Et c'est comme ça qu'on retrouve beaucoup aussi d'entrepreneurs, mais aussi des personnes, bah, des mamans, tu vois, des Mm. mamans ou des salariés qui rentrent en burn-out parce que finalement, c'est la direction, en fait, qui est pas forcément alignée. Et Ouais. donc, on travaille beaucoup sur cette histoire d'alignement à ce qui est de plus important et ce que ça nous fait émotionnellement, ce que ça nous fait intuitivement pour pouvoir vraiment créer une vie qui soit euh, en alignement avec nos ambitions profondes finalement, tu vois? C'est ça. Ce qu'on veut vraiment, c'est exactement ça. Ma cliente de cœur, parce que bon, on a tout ça, c'est exactement comme tu disais, la femme active qui a pas ou peu confiance en elle et qui en fait retrouve sa puissance euh, avec une vie qu'elle veut vraiment, pas celle qu'on a voulu pour elle. Et ça, je trouve ça très C'est ça. puissant. Et ça a vraiment ta formation cet accompagnement, hein, parce que nous aussi, en fait, on a dû shifter. De toute façon, à chaque formation, on évolue, parce qu'à chaque fois, on passe en tant que client ou coach. Résultat, même pour moi, j'ai énormément progressé, donc merci pour ça. Et je l'ai vu aussi à travers les clients que je recevais, et je me dis, ah ouais, mais ça a vraiment euh, amélioré l'accompagnement. C'est une Mm. proposition globale de, bon, ok, dans un cabinet classique, on trouve un thérapeute classique, et c'est super. Mais là, il manquait toujours quelque chose. Et si tu veux, ça me permet de proposer un accompagnement global. Ces personnes-là, quand tu vois des personnes, des femmes, j'ai beaucoup de femmes qui arrivent, pourtant, elles ont tout pour réussir. euh, et elles n'y arrivent pas, elles n'ont pas confiance en elles et tout. Et quand elles ressortent et bah, elles prennent leur envol, quoi. Elles prennent leur envol, elles reprennent leur puissance. C'est génial. Donc Ouais, ça, tu nous donnes excellent. plein d'outils là-dessus. Alors, tant pour nous. Donc, c'est un vrai Ouais. cadeau qu'on se fait que pour nos futurs clients, quoi. Mm. Et toi, par exemple, au niveau de ta parentalité, au niveau de ton couple, au niveau de, tu vois, ta posture, en fait, de femme, qu'est-ce que cette formation, elle a pu, tu vois, nourrir en toi, justement? Ça a permis de mettre des limites parce que c'est vrai que moi, une maman dans notre société actuelle, souvent, on, on a vraiment ce côté de genre, on va être super maman surtout. Et puis, bah, avec un enfant qui était petit, donc en bas âge. Donc, et puis, bon, bah, au niveau personnel, énormément de déménagements, des choses comme ça qui ont fait que je me suis retrouvée confrontée à des vraies problématiques, ça m'a permis de me ramener et me dire, bah, qu'est-ce qui est vraiment important? Est-ce que Mm. finalement tu permets l'autre de faire ça, mais parce que t'as pas établi ton besoin, t'as pas fixé tes limites? Et je me dis, waouh, non. Et d'avoir le courage de fixer cette limite-là, entre guillemets, et de le comprendre. Si tu veux, ça s'est fait sur, bah, je l'ai mentalisé, ok, parce qu'on dit oui, oui, je sais pas, dis non à ton conjoint et va au ciné avec des copines, par exemple. Et, euh, et le truc de, non, mais en fait, est-ce que je veux vraiment ça? Ah oui, en fait, je veux vraiment ça parce que si je fais cette action-là, bah, je serai plus efficace dans ma vie. Voilà. Et aussi avec la réalité d'une vie de maman. Et ça, c'est Ouais, super déculpabilisant. Et on a plein. Il n'y a pas que des mamans, hein. Dans notre groupe, on était mixte et ça, c'était super aussi. Euh, ouais, mais surtout des femmes. Et tu te rends compte qu'en fait, on partage toute la même histoire, enfin, d'une certaine manière. Et qu'il y a des moments, on a beau paraître super, je sais pas, super organisé, ben, il y a des moments, ça nous dépasse. Et c'est ça aussi, l'accompagnement, comme il est long, on arrive avec ce qu'on est, en tout voulu. Et enfin, c'était très riche de partage. Et puis après, on continue aussi, hein, on a un vrai groupe et on se soutient encore, quoi. ouais, c'est ça qui est génial en fait. Mm. C'est que moi, je vous vois encore partager des choses et tout, et puis vous prendre rendez-vous entre vous pour pouvoir vous continuer à vous entraider. Ouais. Ouais. Comment tu t'es sentie toi justement dans le groupe? Super. Bah, c'est vrai que, parce qu'il y a de tout, comme tu disais, il y a des thérapeutes, des coachs, en plus de coach amour, coach santé, doula, Ouais, coach financier, enfin, qui vont devenir ça. Ou d'autres personnes qui faisaient pour elles la formation, ou ouais, en devenir, on va dire coach en devenir, ça c'est trop bien. Et résultat, bah moi c'est vrai que j'illustrais avec des cas. Moi j'amenais du contenu des fois, bah, Lise, qu'est-ce que tu penses? J'ai eu tel client qui a fait ça, machin, machin. Je me suis sentie soutenue tout le temps, franchement, une vraie bienveillance. Je sais que c'est peut-être à la mode, mais vraiment, à croire qu'on qu'on avait été casté, entre guillemets, pour se dire, bah, on va mettre telle personne. Et c'est, enfin, comme quoi, il y a plein de synchronicité.
On Ouais. s'apportait, on s'est tout apporté parce qu'il y avait des mamans plus âgées. euh, voilà, il y a eu plein de choses pendant la formation qui ont fait écho avec bah, ma propre histoire. C'était assez fou, des choses personnelles chez tout le monde. Et waouh, enfin, résultat, j'ai adoré. En plus, c'est vraiment ce petit groupe où on se sentait en sécurité aussi pour exposer bah, quand on passe en termes en tant que cliente, hein. Euh, et donc, ça nous a fait grandir. Bon, il y a eu pas mal d'émotions quand même, hein, je tiens à prévenir. Lors de ces séances, c'est une sorte de mise à nu, en fait. C'est toujours fou de se dire, dans cette formation, de se mettre à nu et que les personnes à formation me connaissent sûrement mieux que d'autres copines ou d'autres amis, quoi. C'est un mal. Mm. Non, mais exactement, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que l'espace de sécurité, il est tellement présent. Il y a beaucoup d'amour aussi. Tu parlais de Mhm. bienveillance, mais il y a vraiment beaucoup d'amour aussi qui est là, qui fait que, bah, en plus, le fait qu'on se connaisse pas forcément en vrai, finalement, fait qu'on va Mhm. se déposer. Et puis, grâce au fait qu'on ose justement se déposer, bah, ça va nous permettre de libérer beaucoup de choses. Parce que rien que le fait des fois de s'entendre parler, Mhm. entendre toutes nos histoires, boum, être mises dans l'espace, et ben avec tous les outils qui sont là, bah, finalement, on a des déclics un peu naturels au bout d'un moment. C'est c'est Ouais, vrai. C'est le shoot, tu vois, super. c'était vraiment le... Enfin, je crois que j'ai dû rater une séance, vraiment. Surtout, moi, j'étais. En fait, je faisais tout pour y être, même en vacances, en déplacement, machin. Parce que c'était vraiment le moment de la semaine où je dis, ah ouais, je prends du temps pour moi. C'était, même si tu te dis techniquement, c'est une formation, mais en fait, non, ça, c'était vraiment bah, du coaching pour nous. Et après, on le réapplique pour les autres, quoi. Donc, Mais c'était trop bien. exactement, ouais. Ouais, ouais. Vous êtes vraiment nombreuses à dire ça, c'est que c'est du temps pour vous, finalement. Ces 2 heures de Ouais. coaching, enfin de formation tous les lundis matins, c'est vraiment du temps pour vous, quoi, finalement. Ouais, Mais c'est notre petit rendez-vous. c'est ça, et c'est bien de l'avoir expérimenté aussi, parce que tu vois, il y a des protocoles où tu te dis. Ouais, ou ça me parle pas. Ou combien de fois t'as dit non, mais sérieux, Lise, tu crois que je vais changer grâce à. Je pensais au soldat loyal, moi, parce que c'est un que j'utilise énormément, qui est que mes clientes adorent. Je trouve qu'il transforme énormément, qui se met en fin de parcours. Bon, voilà. Et je me dis non, mais tu crois que c'est un petit truc comme ça, enfin, entre guillemets, tu sais? Et en Mhm. fait, waouh, tu vois le protocole, ou tu le vois après aussi, tu l'intègres de différentes manières. Et résultat, je le sais. Des fois, avant de le proposer à une cliente, je dis attention, certains protocoles, enfin, ils sont très, très transformateurs. Il faut un petit truc, enfin, laissez-vous faire. Et c'est exactement ça. Il y a une super transformation qui a lieu derrière, quoi. Waouh, ouais, c'est vrai, excellent. Juste pour remettre dans le contexte, le soldat loyal, c'est un des modules sur les ombres sombres, justement, où c'est une pratique qui va nous accompagner à se reconnecter à cette part très, très protectrice Mm, de nous et qui souvent nous empêche en fait d'avancer ou quelque part on se sabote où mm, on reste petit, on se protège en fait. Et c'est un protocole qui est assez puissant et très très profond qui permet justement de, pas forcément du coup de s'en libérer, mais vraiment de lui réappliquer de nouvelles missions. Et c'est ça que mm. j'adore en fait dans cette pratique-là. Ouais, Mm. super. Ouais, merci d'en Il parler y en là a plein ici. d'autres, hein, mais je vais peut-être pas tout Il dévoiler y en a ici. plein d'autres. Mais Ouais. ça aussi, c'est important de le dire aussi. Je pense que la formation, elle est construite de manière très intelligente. Et il y a eu des modules très challengeants, je pense, au début, avec le temps pour soi, là, les 3 heures. Bon, bref, je vais pas en dire plus. Euh, je verrai. Et c'est ça. Et en fait, vraiment, mais pour autant, dès la première séance, il y a déjà des outils qui peuvent aider, des questionnements qui challenge déjà. Donc ça, c'est top. Il n'y a pas eu une séance où on se dit, oh non, elle sert à rien. Non, non. Et en plus de ça, bah, j'ai vu t'as rajouté plein de choses parce que tu sais, bah voilà, tu nous demandes qu'est-ce qui manquait ou qu'est-ce qu'on voulait ou tout. Et ça, c'est super. La restructuration des modules, là, comme tu as annoncé, mais c'est trop bien. Putain. Et ça, c'est super aussi. C'est parce que, par exemple, je sais pas, il y a des techniques qu'on n'avait pas, ou qu'on. Enfin, j'ai pu un moment, tu as quelque chose sur le FT.
Et tu nous as rajouté un support, enfin, tu nous rajoutais plein de choses. Il y a ce qui est dit, mais en fait, il y a tout ce que tu rajoutes à côté. Et ça, c'est énorme. Et c'est très précieux pour nous. Ouais, excellent. Merci, Fanny. Ok. Dis-moi, si tu avais 3 mots pour définir la formation, qu'est-ce que Euh, ce serait? alors, enrichissante, merveilleuse, il y a vraiment ce côté merveilleuse, euh, Mhm. euh, transformatrice. Voilà. Ouais, Vraiment une excellent. expansion. C'est vraiment, moi je te dis, c'est un puzzle qu'on a rajouté, mais un puzzle, une pièce de puzzle qu'on a rajouté, mais qui est vraiment, qui a ramené, qui m'a fait prendre un autre essor dans mon accompagnement et qui fait que c'est un accompagnement qui est différent des autres. Peut-être Ouais, indéfinissable, peu importe, mais très puissant. Et ça, je le vois par rapport à complètement. d'autres formations de coaching plus classiques où, ouais, là, on ressent revenir dans les émotions et tout. C'était très complémentaire dans le Mm. cœur et on se voile pas la face et on avance. Et ça permet d'aller plus vite aussi dans la transformation de son client. Donc ça, très très précieux, je le garde. Après, voilà, je conseille à tout le monde pour toutes les personnes qui hésitent en accompagnement, qui souhaiteraient donner, soit avoir les outils de coaching de base, hein, tu reprends des bases, mais aussi rajouter un truc en plus. Et ce truc en plus est très précieux. Ça va amener du cœur, de l'intuition, de l'alignement. Euh, voilà, comme je le définirais. Voilà, excellent. Merci beaucoup, Fanny. Aujourd'hui, comment tu te sens dans ta posture de coach? Du coup, thérapeute coach, parce que tu continues à Ouais, faire de la thérapie, mais comment tu te sens dans ta posture de coach? ouais, parce que je dis thérapie coaching comme ça, voilà, justement, moi je l'assume de se dire, je m'en moque, je rentre dans deux cases s'il faut. Je suis thérapeute coach. Et c'est vraiment ça qui me définit. Je trouve que c'est ultra complémentaire, je peux pas l'enlever. Ça m'arrive de faire que du coaching, mais encore, je peux pas, c'est tout, je propose les deux. Moi, je me sens de plus en plus à l'aise parce que de toute façon, j'avais le cabinet en parallèle, j'ai pu appliquer tout de suite. Il y a des protocoles qu'on utilise tout le temps, d'autres qu'on va solliciter de temps en temps. Euh, j'ai des questions qui viennent. En fait, si tu veux, ça devient entre guillemets inné, même dans sa Mm. vie quotidienne. Tu vois, Ouais, même c'est si ça. tu veux pas coacher ton conjoint, t'en parlais, mais lui aussi, il adore le coaching. Donc, résultat, justement, on fait des parallèles et moi, je me dis, ah ouais, non, mais Lise, c'est mieux. Donc, je me sens à ma place. Je sens que justement, je peux accompagner mes clientes de cœur. Et ça, c'est très précieux de voir une personne, alors qu'on est juste à côté d'elle, hein, se transformer, se libérer. Ça, je trouve ça Ah, mais magnifique. ouais. Voilà. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Super. Merci beaucoup, Fanny, pour tout ça, pour tous tes mots. Je te souhaite vraiment plein de réussite. De toute façon, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci.